Salut à tous, bonjour et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de cette session. Dans l'actualité, ce 13h, communiquer autrement pour sensibiliser et promouvoir un comportement responsable face à la crise. Les journalistes et animateurs locaux des départements de la Takora et de la Donga acquièrent de nouveaux réflexes grâce notamment à LVT Suisse, initiateur par ailleurs cette semaine d'un atelier d'échange sur la question. Et puis, Ketu, Natitengu et Lokosa pour accueillir simultanément l'ensemble des patrons des 77 exécutifs communaux sur toute l'étendue du territoire national. Ceci dans le cadre de travaux de renforcement de capacité des participants relativement à l'élaboration, de l'exécution et le contrôle du budget communal, d'une part, et les techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal, d'autre part. Les travaux ont démarré mardi. Et puis, peine et nuisance au quotidien pour les usagers de la route à Godomé, de la piste cyclable qui sert de contournement à l'échangeur. Il ne reste que trous et cassis improvisés, difficile pour les motocyclistes de rallier qu'à la vie depuis Cotonou. La situation évolue de mal en pire. Voilà, leur voix porte, mais plus encore, ils peuvent davantage impacter et faire en sorte que s'inscrivent résolument dans les habitudes, ces gestes et pratiques qui sauvent. Eh bien, Helveta Suisse en est chargé. Journalistes et animateurs locaux intervenant dans les départements de l'Atakora et la Donga ont été pris en charge dans le cadre d'une formation sur les techniques de communication pour un changement de comportement en vue d'une riposte efficace contre la COVID-19. Le récit avec Alassane Aruna. Helvetas Suisse Intercoopération veut apporter sa contribution aux actions de riposte contre le Covid-19 aux côtés des autres partenaires techniques et financiers et l'État béninois. Face à la recrudescence de cette pandémie dans le septentrion, cette ONG internationale suisse, qui fait depuis 1995 dans la réduction de la pauvreté au Bénin, a initié en collaboration avec les directions départementales de la santé de l'Atakora et de la Donga cet atelier de coproduction radiophonique sur le Covid-19 au profit des journalistes et animateurs des radios locales des deux départements. Les présentes assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de Rési Covid, un projet de Helvetas Suisse Intercoopération financé par la Direction du développement de la coopération suisse à travers plusieurs actions pour soutenir les efforts des autorités sanitaires dans la riposte contre cette pandémie. Ces actions se déclinent en trois composantes. La première composante, c'est l'économie et l'emploi. La deuxième composante, c'est l'éducation et la formation professionnelle. La troisième composante, c'est la communication pour le changement de comportement. Les deux premières composantes sont en fait des actions d'adaptation pour les activités socio-économiques au contexte de la pandémie. La dernière composante intitulée « Communication pour le changement de comportement » prend en compte la dotation des couches vulnérables en équipement de protection, la sensibilisation des populations par les médias et des campagnes de proximité des ménages sur les gestes barrières et les mesures de prévention. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit le rendez-vous de Djogo. Il permettra 4 jours durant de renforcer les connaissances de ces hommes des médias sur la pandémie, produire et diffuser les émissions sur cette affection virale et les mesures barrières pour l'éviter afin de renverser la tendance. En matière de communication, il faut partir sur les bonnes bases. Il faut qu'on dise la même chose. Il faut qu'on véhicule la même réalité. Sinon, ça va être un problème. Donc, je trouve que c'est une insuffisance que vous voulez corriger en faisant d'abord cet atelier de formation. Communication communautaire pour un réel changement des comportements au sein des couches vulnérables, tel est l'enjeu de ces assises. Une initiative saluée à juste titre par les autorités préfectorales des deux départements. J'aimerais tout d'abord remercier les journalistes pour l'effort de communication qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. J'aimerais également remercier Helvetas et féliciter pour cette noble initiative. Dans son élan d'apporter sa contribution à la riposte contre le coronavirus, Helvetas Suisse Intercoopération n'entend pas se limiter à cette seule action. Dans les tout prochains jours, il compte primer les meilleures productions radiophoniques réalisées sur le Covid-19. Voilà, et puis le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement Canea a organisé ce vendredi un Café Média Watch. C'est le 12e épisode de cette rencontre d'échange de partage d'expériences.
Le thème retenu pour ce numéro est intitulé « Élimination des inégalités dans la réponse eau, hygiène, assainissement contre la Covid-19 ». Voici le point des échanges avec Ali Moumouni et Mourfid Sabou. S'il faut faire un plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives, le concours des hommes des médias devient nécessaire. Le Café des médias WASH, du cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement, CANEA, est le creuset choisi par la société civile pour partager son expérience dans la contribution à la lutte contre la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, des mesures sont prises par l'État central pour limiter la propagation de cette maladie. La réponse à la pandémie du coronavirus étant évidemment la résolution des problèmes liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup d'inégalités encore dans beaucoup de localités, écoles et centres de santé qui n'ont pas accès à l'eau et à des services d'hygiène de qualité. Tel qu'évoqué par la vice-présidente du CANEA, le thème de cette rencontre d'échange vise la réduction ou l'élimination des inégalités dans la réponse eau, hygiène, assainissement contre la Covid-19. Les participants ont suivi à cet effet des communications qui retracent l'expérience de deux organisations, en l'occurrence OSFAM et le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Il faut l'équité dans le service. L'équité n'est pas l'égalité. Il faut tenir compte des personnes vulnérables. Quel est l'état des lieux actuellement, l'état des lieux ici? Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'efforts ont été faits, de grands moyens ont été consentis pour l'accès à l'eau. Malgré ça, à peine nous sommes à 60% de couverture en eau. Mais des progrès se font tous les jours. Il est espéré en 2021 une couverture universelle. Mais on n'est que à 60%. Que fait-on des 40% qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement? Pour les deux organisations, l'inégalité s'observe au niveau des personnes vulnérables d'une part et du point de vue de l'environnement d'autre part. Il relève également la problématique liée aux différents groupes socio-économiques dont les personnes handicapées. Et toutes ces études sont meublées par des approches, des solutions. On a élaboré et on a mis en œuvre 42 plans d'action communautaires de concert avec les leaders communautaires qui étaient formés précédemment. On a mis à la disposition des personnes handicapées et vulnérables des kits alimentaires et on a mis 615 kits alimentaires. Et on mène depuis un certain temps une campagne de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. La collaboration et le partenariat avec les représentants de groupes. Parce que pour une appropriation, il faut discuter avec l'ensemble des personnes affectées par la pandémie. Puis enfin, il faut qu'on puisse intensifier la communication. À la suite des deux communications, les participants ont échangé sur le sujet. À travers ce Café Média Wash, les acteurs de la société civile lancent ainsi un appel pour une lutte plus efficace contre la propagation de la Covid-19. Et c'est selon eux une autre façon de contribuer au combat. La direction départementale de la police républicaine du Mono a déclenché ce mardi des opérations de répression et de sensibilisation des usagers de la route. L'objectif étant là de promouvoir le respect du code de la route d'une part et le respect des gestes barrières d'autre part. Le point avec Geoffroy Messon. Lambert Aglo, commissaire divisionnaire et directeur départemental de la police républicaine du Mono, et ses hommes en pleine opération de sensibilisation et de répression pacifique. Tôt dans la matinée de ce mardi, ils ont effectué simultanément des descentes dans les 6 communes du département et se sont positionnés dans plusieurs coins stratégiques. Dans le centre-ville de Lokossa, par exemple, ils ont pris position au niveau de 5 carrefours principaux. Cette opération est motivée par un constat. Il y a d'abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les stationnements défectueux, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terre-pleins centraux, les excès de vitesse et pour couronner le tout également la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites. Et c'est une opération pour corser un peu
la sensibilisation. Cette opération a été précédée de plusieurs séances et sorties de sensibilisation des usagers de la route sur à la fois les bonnes dispositions de circulation sur les voies et l'obligation du respect des mesures barrières de lutte contre la propagation de la COVID-19. Entre le 1er et le 15 août dernier, par exemple, 117 descentes sur le terrain ont été effectuées à cet effet par les forces de l'ordre. Donc je précise que ce n'est pas une opération de contrôle routier. C'est une opération d'abord salutaire pour les populations. Salutaire, pourquoi? Parce que ça se veut pédagogique. Et dans le souci du salut et de la sécurité des usagers et de la santé également des populations. Donc les populations sont invitées à se conformer aux injonctions des agents, à obtempérer sans résistance. Et également les forces de l'ordre ont reçu des instructions fermes pour agir sans complaisance, sans rançonnement, sans violence illégitime. La moisson de cette opération sensibilisation et répression a été abondante. Plusieurs usagers sont tombés dans les mailles du filet de la police républicaine. Que les gens comprennent que l'opération a une vocation, a une logique. C'est la sécurité et la santé de nos populations. Donc je demande que les gens nous laissent les coudées franches et qu'on fasse le travail dans l'intérêt de tous. Les personnes dont les motos ou les véhicules ont été arraisonnés vont subir tout naturellement et le traitement selon les règles réglementaires. Donc nous aurons à aviser et le souci c'est qu'on continue de sorte que les gens puissent comprendre que c'est dans leur intérêt pour que tout le monde soit discipliné. Halte donc au non-respect des règles de sécurité routière ainsi qu'à l'inobservation des gestes barrières à la COVID-19. Les usagers de la route sont désormais prévenus. La police républicaine veille au grain. Et depuis ce mardi, les maires des 77 communes du Bénin sont réunis sur 3 sites pour une formation. Elle se déroule simultanément à Kétoun, Atitengu et Lokossa. Le lancement officiel de cette formation a été présidé par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. La formation porte précisément sur le budget communal, élaboration, exécution et contrôle et les techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal. Le point de l'ouverture des travaux. Une formation pour mieux aguerrir les maires de la 4e mandature des conseils communaux et municipaux de l'ère de la décentralisation s'ouvre ici à l'hôtel Link de Lokossa. Elle leur est offerte par leur ministre de tutelle, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au nom du gouvernement du président Patrice Talon. Et ceci à travers le centre de formation pour l'administration locale, CEFAL. La cérémonie de ce jour marque le déclenchement d'un processus de 2 sessions de formation à l'endroit des 77 maires de notre pays sur des thématiques d'importance majeure pour la réussite de la mission à eux confiée par l'État béninois de par les textes de loi sur la décentralisation. Ce faisant, le CEFAL entend apporter sa contribution à l'avènement d'une génération d'autorités municipales et communales bien formées et mieux aguerries pour faire face aux redoutables défis qu'elles sont appelées à relever pour la satisfaction des légitimes besoins de la population. Les 112 heures que dure la formation seront consacrées à des travaux sur le budget communal, élaboration, exécution et contrôle, et les techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal. La loi fait du maire le premier acteur du développement de sa commune. Et on ne saurait parler de développement sans plan de développement. Donc un maire qui doit s'occuper du développement de sa communauté doit savoir ce qu'on appelle plan de développement communal, doit savoir comment lire, comment suivre un plan de développement communal. Et on ne peut pas parler aussi de développement sans moyens. Et qui parle de ressources financières parle de budget. Gérer une commune, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le plan de développement qui est déjà conçu avant notre arrivée et que nous allons exécuter. Il faut avoir une idée approximative de ce que c'est et bien maîtriser ce plan.
second aspect, vous ne pouvez pas être maire et ne pas savoir ce qu'est un budget. Et le budget et le plan de développement sont deux outils qu'un maire doit nécessairement maîtriser. Pour cette session de l'OCOSA, les participants proviennent de 4 départements, le Mono, le Koufo, le Zou et les collines. La même formation est organisée simultanément à Natitengou et à Kétou pour les maires des autres zones géographiques du Bénin. Le choix des dites thématiques n'est pas anodin. Il vise à mieux vous outiller afin que vous puissiez pleinement jouer votre partition dans la mise en œuvre et le suivi des différentes actions devant impacter positivement la vie de vos mandants. Je vous invite par conséquent à faire preuve d'assiduité et de réactivité tout au long de ces 3 jours de formation afin de pouvoir capitaliser le maximum de connaissances des équipes de formateurs expérimentés et aguerris que le Centre de formation pour l'administration locale met à votre disposition. Le CEFAL est mis à la disposition des maires pour les accompagner durant leur mandat afin de les aider à relever le défi de l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à une administration efficace et performante. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a quant à lui réceptionné un lot d'équipements pour le renforcement des capacités des services vétérinaires du Bénin. C'est un appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. La cérémonie de remise de matériel s'est déroulée ce mercredi à la direction de l'élevage à Cotonou. Arrivé à la direction de l'élevage ce mercredi matin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite des conteneurs bureaux destinés aux services vétérinaires du Bénin. À la suite d'une cérémonie fort simple, il réceptionne ces équipements des mains du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, structure qui accompagne le Bénin pour l'amélioration des conditions de travail des vétérinaires. Dans le lot, il y a également des appareils de laboratoire, des ordinateurs et des imprimantes. Par ce geste fort significatif, la FAO offre à notre pays de disposer de services vétérinaires dotés en outils de bonne gouvernance. C'est le lieu pour moi de me réjouir de ce partenariat actif et exprimer au nom du gouvernement de la République du Bénin notre profonde reconnaissance à l'endroit de la FAO pour ses appuis fort appréciables au développement agricole de notre pays. Les équipements dont viennent de bénéficier les services vétérinaires du Bénin visent à renforcer les capacités du personnel de ce secteur. Et c'est à travers le projet de coopération technique PCT que la FAO apporte son soutien aux vétérinaires béninois, lequel projet est lancé depuis le 21 mars 2019 pour une durée de 2 ans. Par ce geste, inscrit à l'actif du projet TCP-BN 3702, 6 postes de contrôle terrestre seront désormais dotés de conteneurs bureaux pour améliorer les conditions de travail du personnel de contrôle au niveau des postes frontaliers. Les équipements de laboratoire acquis seront mis à la disposition des laboratoires de diagnostic vétérinaire de Parakou et de Boycon pour accroître et améliorer leur capacité d'analyse. Le coût global de cette opération s'élève à 25 800 000 francs CFA. Il me plaît de rappeler que ce projet est décliné en 4 composantes. La première composante est relative au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique des maladies animales. La deuxième est relative à la formation du personnel technique vétérinaire. La troisième composante est liée à l'amélioration des capacités d'analyse des laboratoires vétérinaires. Enfin, la quatrième composante est relative au renforcement des capacités de coordination de l'autorité compétente vétérinaire. Les conteneurs bureaux destinés aux services vétérinaires du Bénin seront déployés au poste de contrôle de Materi, Wake, Niki, Segbana, Ketou et Semekweji. Les laboratoires de Boycon et de Parakou bénéficieront quant à eux des équipements techniques pour renforcer leurs capacités de diagnostic. Voilà, compte rendu à présent du traditionnel rendez-vous hebdomadaire du gouvernement ce mercredi au Palais de la République. Plusieurs décisions ont été prises et parmi lesquelles la modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA, la création et les règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes FONCAT. Voici le point.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 août 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale, CEFAL, modification des statuts de l'Agence Bénin Presse, ABP, modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, FAPA. Modification des statuts du Centre de perfectionnement et d'assistance en gestion, puis nomination des membres de son conseil d'administration. Création et règles de gestion du Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT. Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du CNHU-HKM. Au titre des communications, réalisation des activités d'opérationnalisation de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS GNSA. Cette société a pour objet social la gestion des déchets ménagers dans le Grand Nokoué à travers notamment la pré-collecte et la collecte, l'aménagement et l'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire des localités de Ouessé et de Takon, la salubrité dans toutes ses composantes, le suivi, le contrôle informatisé de l'ensemble des prestations à réaliser, de même que la mise en place d'un support informatique de cartographie et de gestion dynamique de toutes les données spatiales et géographiques de la filière et la réorganisation du cadre institutionnel, l'instauration d'un mécanisme de participation des acteurs, l'information, l'éducation ainsi que la sensibilisation de la population à travers un plan d'information. La société ayant démarré ses activités en décembre 2019 avec la mise en œuvre de la phase pilote de la précollecte et de la collecte, l'exécution de toutes les composantes du projet requiert une assistance conseil par un bureau ayant une bonne connaissance du secteur de la gestion des déchets. Aussi, est-il apparu nécessaire de procéder à l'acquisition, entre autres, d'engins légers de précollecte et d'engins lourds de collecte, à la réhabilitation et la mise aux normes des points de regroupement, centres de transfert et lieux d'enfouissement. À l'issue des consultations menées à cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les sociétés adjudicataires en vue de la fourniture de poubelles et de tricycles, le suivi et le contrôle informatisé des prestations de salubrité et de collecte des déchets. Il en est de même des cabinets sollicités pour l'appui technique à l'opérationnalisation de la SGDS-GN, la mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction des centres de transfert et la mise aux normes des lieux d'enfouissement sanitaire sus-évoqués. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du Conseil de surveillance, M. Kwasi Marcelin Amoussou Guénou est nommé secrétaire permanent de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection, cumulativement avec ses fonctions actuelles. Je vous remercie. Voilà, merci. Alain Oronla, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et on va finir à moto. Difficile de rallier Abomey-Calavi de Cotonou via l'échangeur de Godomey et pour cause. La piste cyclable qui sert là de voie de contournement à l'échangeur est dans un état de dégradation très avancé. La voie pavée s'est affaissée le long de la piste, n'offrant désormais plus que bosses et creux. En somme, calvaire au quotidien. Voici le constat effectué par Teddy Goudalo et présenté ici par Ali Moumouni. C'est la croix et la bannière pour les usagers de cette piste cyclable de l'échangeur de Godomey dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a fallu l'implantation de ce bois pour attirer l'attention des conducteurs sur le danger. Des trous de pas et d'autres empêchent à cet effet la libre circulation. Ça nous donne beaucoup de panne parce que la voie n'est pas bien l'état de ce que nous voulons faire. On passait, par exemple, je vais charger même des bagages maintenant. Pour passer ici, j'ai des soucis de passer. Vous voyez, bon, il y a actuellement, on passe, ça fait comme ça va le haut, ça va le bas, mais c'est pas bon. Le tronçon est impraticable et ne cesse de causer des dommages
aux automobilistes. Parfois, ce sont les piétons, les conducteurs de taxi-moto et leurs clients qui en paient les frais. Il y a des accidents qui se passent ici. Des accidents pas possibles. Ça, l'air banal, mais bon. Ce que ça crée comme accident, c'est trop. Moi, j'ai eu le temps de vivre ça. Une fois, deux fois, il y a des accidents qui sont par là, mais bon. On espère quand même que ça soit réglé. Nos clients en souffrent. Même nos conducteurs, après une journée de travail, nous sentons des courbatures. Cette piste cyclable a déjà connu maintes réparations et pourtant, les usagers ne sont pas au bout de leur peine. Les riverains ont également leur part de casse-tête et invitent les responsables en charge des travaux publics à agir. Et voilà, terminus. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Toute l'équipe technique et moi-même vous souhaitons de passer d'agréables moments, toujours en compagnie de nos programmes. Dans le cadre du projet Sécurité routière, piloté en partenariat avec Handicap International, Humanité et Inclusion, le Centre national de sécurité routière CNSR lance un concours d'œuvres artistiques et graphiques de sensibilisation sur l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant et au guidon. Les œuvres attendues et qui devront être en adéquation avec les perceptions et les représentations fortes des populations de la tranche d'âge de 15 à 29 ans sont réparties dans les catégories ci-après. Catégorie 1, vidéo, film et spot TV. Catégorie 2, audio, spot radio, innovant, pertinent. Catégorie 3, affiche, création graphique. Catégorie 4, chansons, musique moderne. Catégorie 5, poèmes, déclaration poétique. Catégorie 6, bande dessinée, dessin, courte histoire tenant sur une page A4. Le dossier de participation au présent concours ouvert à toute personne intéressée est téléchargeable sur le site www.cdiscussion.com. Il est également disponible au secrétariat administratif du CNSR 6 à Ekpe, PK13, route de Porte-Novo et dans ses structures déconcentrées à Parako, Kandi, Natitengu, Djougou, Tango-Djevier, Pobé, Ouida, Boikon, Dassazoumé, Zayanado, Lokosa et à Bomekalavi. Les offres sous pli fermé avec la mention candidature concours sécurité routière CNSR-HI 2020 sont reçues jusqu'au 28 septembre 2020 à 15h30 à la direction du CNSR dans ses annexes et antenne ci-dessus citée. Ceci est un communiqué du directeur du Centre national de sécurité routière, Aubin Adoukonou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à la pharmacie du port qui nous accueille dans son cadre pour ce numéro de votre émission Aramia. Aramia, eh bien, c'est votre émission de santé et de bien-être. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons de la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie qui est vieille comme le monde, mais on continue d'en parler aujourd'hui parce que ça demeure un grand problème de santé publique. La santé, c'est la santé pour tout le monde, mais c'est le cas spécifique des enfants parce que justement, l'immunité à des âges donnés, l'immunité s'acquiert et se consolide à des âges donnés.
Tiens, voté. Comment ça va? Ça va très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Bibliothèque à la Depuis que moi j'ai acheté les livres de la collection Oxygène, je ne me gêne plus. Les enfants, ils étudient eux-mêmes. Chacun avec son livre là, il est à l'aise. Ils n'ont même pas besoin de répétiteur. Parce que dedans, il y a des résumés, dedans, il y a des exercices corrigés, tout et tout. Vraiment? Nous d'Aguela, c'est ça qui est conseillé maintenant, c'est le livre des premiers. Oh là là. Et au baisse, il remet dit, il faut deux collections Oxygène au cours. Mais d'accord. Ton pied, mon pied. Kabi. Pour tous mes enfants. Moi-même, je vais faire les 100% que tu fais là. Mais ça va, les enfants? Oui. Aujourd'hui, les résultats des différents examens CEP, BPC, BAC, CAP sont tombés. Je présente mes félicitations à tous les candidats qui ont passé brillamment leurs examens. Mais pour les candidats qui ont échoué, je voudrais vous dire du courage. L'année prochaine, ça marchera. Certainement, il y a des révisions que vous avez ratées. Il y a certaines leçons non sues. Et c'est pourquoi je voudrais vous proposer les livres de la collection Oxygène pour une révision rapide. Dans les livres de la collection Oxygène, vous avez tout le programme en résumé de cours. Ce que le professeur a fait pendant 2 heures, 6 heures de temps, nous résumons en quelques lignes. Pour permettre à l'enfant de mieux maîtriser les différents chapitres traités, nous proposons des exercices d'application qui vont permettre à l'enfant d'assimiler le cours. À côté de ça, pour les classes d'examen, nous proposons des sujets qui sont déjà faits au Bénin, au Togo, dans la sous-région, au CEP, au BPC et au BAC. Je ne peux pas témoigner que s'il est question de la qualité, si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection Oxygène sont bien éduqués. Oxygène, c'est le livre des premiers. Oxygène, la seule référence. Oxygène, éducation pour tous. Collection Oxygène, disponible dans toutes les librairies du Bénin et de la sous-région ouest africaine et à notre siège. Contactez-nous au Bénin, plus 229 97 04 49 118. Don't rush, slow touch. Le leader des carreaux et des sanitaires revient. CID Super Décor est une fois encore aux côtés des populations du Bénin pour leur apporter luxe et confort. Avec ses partenaires internationaux qui font la force, la fierté et la renommée des grands complexes hôteliers, CID Super Décor propose à sa clientèle des articles fraîchement sortis des grandes usines. Quand ça sort tout de suite à l'usine, 1 mois au maximum, nous l'avons déjà en magasin ici. Donc le client qui veut réellement faire de son rêve une réalité, il vient à CID Super Décor, il ne sera pas déçu. Le luxe dans toute sa splendeur, le confort d'être chez soi et de s'y plaire, à CID Super Décor, les produits proposés à la clientèle subissent tous les tests de qualité et de résistance. Doux au toucher, résistant et facile à entretenir. La technologie fait qu'on fait sortir la nature du bois réel. Au toucher même, vous sentez du bois. Voyez-vous, ça c'est du marbre. On le touche. On a le satiné, on a le poli. Ça c'est du doré. L'or pur qui est là-dessus. Voyez-vous, vous voulez faire un pan de mur dans votre maison, vous avez ça. Nous avons plusieurs genres de carreaux que vous pouvez poser contre un pan de mur, le sol. Nous avons le décor pour la cuisine. Ça, c'est un décor uniquement que vous allez trouver chez CID Super Décor. En matière de qualité, en matière de prix, les décors que nous vous présentons, les carreaux que nous vous présentons, vous allez ailleurs, même si vous retrouvez ça, qualité égale,
nous serons toujours moins chers. À Site Super Décor, c'est aussi des sanitaires de grande marque. Tout pour le confort interne dans un décor paradisiaque. Des sanitaires de marque César, des robinets Hans Grohe, des éviers en inox, des éviers en résine. Le mécanisme qui est incorporé, c'est la marque Geberit. Nous sommes là pour vous donner le meilleur du monde. Plus qu'un partenaire, Site Super Décor est le conseil qu'il vous faut pour vos projets de revêtement et d'équipement d'enceinte. Avec plusieurs années d'expérience à son actif au Bénin et à l'international, Site Super Décor répond bien à sa devise « Construisons ensemble ». Quand vous avez ce que vous voulez, vous venez chez nous, nous sommes prêts à transformer, comme nous le disons, votre rêve en réalité. De la fondation jusqu'à la finition, nous sommes prêts à vous faire rêver chez vous. Site Super Décor vous aide à concilier beauté, élégance et couleur. Le luxe et le confort, comme vous en rêvez chaque jour, la qualité a un visage. Site Super Décor. Chile, sono nyɔnu, nɔvi Chile, nye Matis Adijatu, gã hɔnyitɔ enɔ kpe nukun azɔwatɔ si ho ɖo tomitɔ me o, nye me ɖo ho kle ŋu ɖe be na ɖɔ nu mi, xɔ ka yi ho le ɖe ya, azɔ badabada wa tomitɔ me wo gbɔn be bidzi, ɖe no yɔ ɖɔ coronavirus. Il y a le COVID-19. C'est quoi un dieu dans nous? À zone et dion. Et bagwe me bidion. Et ils en est. Mais gege ka vedo à zone et on. Et on l'a kobe au voici. Bon, tu know. Madame, nous vivons nous mido. À zone. Et pour le tegbe. Des soirs. Tu vois, nous tous sindi. Pour nous, mini quelqu'un. Mi me bi. Mini son ton. Mo fọn ha asọn ene o bonu ni no lanu mi o mi do bi ba mi no gbe bi mi ton le de su ni no gbe asupa si bo ni no gbe e ba mi de nu e mi ano blo hwe ba ze umle mi de do azon bala si o nu aton e nu kon ton e mi ano kula lo hwe mi ano kula lo mi ton hwe mi ano kula lo klo do po be bo ya mi ano klo bo sin po adipo hwe nous comptons les mêmes degrés, m'a dit, oh, si à quoi c'est que, mais non, clair, nous comptons les, nous, we go, et ouais, la glane, le d'un zéro, nous, au tien, on tinte, au tien, nous, tu candio, mais nous, tien, de fibi, we bin, fi debout de mi fia, mais ouais, azo, t'aimes, ouais, azo, ouais, fi debout de mi fia, mais nous, tien, ouais, nous, attendons, ouais, doit être, imi do kpɔɖo fi ɖiɔ mianɔ nɔ zɔnu mi ɖe kpeɖekpeɖe eye dɔ yina nɔ kpɔ gbɛɖo si kinu me ɖe nye ne wa mianɔ zɔnu mi ɖe kpeɖekpeɖe ewɔ enu na ŋlɛ mi gã lo azɔ si o ndɔ ba yi o ena tse nu. Alerte.